Et puis surtout, il y a quand même un moment où au contraire ils se mettent à faire de la maïeutique socratique. Hein, On y vient. On y vient, tout à fait. Donc il y a cette voix off, dispositif numéro 1. Dispositif numéro 2, l'idée de soumettre le texte que lit la voix off à Bastien. Pour les réalisateurs, cela permettait, je les cite, de donner un droit de réponse à Bastien, d'échanger avec lui, de se confronter à lui. On a par exemple au début du film Bastien qui amende le champ lexical du texte des réalisateurs dans la description de son activité ludique du tir au laser. Il préfère le qualifier entre guillemets d'activité sportive plutôt que d'entraînement militaire. Ces séquences dialectiques, elles révèlent parfois un jeu de manipulation réciproque entre les réalisateurs et leurs militants, assumé des deux côtés d'ailleurs quand on lit la presse. On écoute un extrait du film qui illustre ce fait, suivi d'une interview du réalisateur Mathias Théry, et on en parle. Je trouve ça marrant. Et tu t'y retrouves bien ? Ah oui, tout à fait. Et quand on te prête des pensées, il y a rien de faux. Non, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tout est bon pour moi. Une relation, lorsque l'on n'a pas les mêmes idées politiques, lorsqu'on est même adversaire politique, elle est forcément biaisée. Et il y a forcément des jeux de manipulation. Et on a décidé de les faire apparaître dans le film. C'est-à-dire que Bastien, même lui-même, aujourd'hui, il dit que son projet était de nous manipuler au début un peu. C'est-à-dire qu'il voulait utiliser le film pour faire un peu la promo du Front National. Nous, bien sûr, on ne va pas juste tendre la caméra et le micro et lui dire dis tout ce que tu veux et puis on va le passer comme ça dans le film. Et donc, il y a des rapports entre nous qui sont des rapports un peu complexes et c'est intéressant de les étudier. Alors, en même temps, on s'est dit, la connerie à ne pas faire, c'est de vouloir le piéger. Et donc, bien sûr, il y a une forme de manipulation, mais on n'essaye pas de lui faire quelque chose qui ne validerait pas, avec lequel il ne serait pas d'accord. Et c'est intéressant de comprendre dans le film pourquoi est-ce que finalement il décide de raconter tout ce qui planque à sa famille, tout ce qui planque au FN, tout ce qui nous planque à nous, il décide de le dire dans le film. Dans quelle mesure est-ce qu'une image peut être une preuve ? Grande question du cinéma, grande question du documentaire, grande question tout court. Il faut bien dire un truc, je crois qu'une image ne fait jamais preuve de rien. En revanche, dans une image, il n'y a jamais rien. Quand bien même elle serait fake, quand bien même elle montrerait une imposture, quelqu'un qui se déguise. Quand vous filmez un facho en train de parler une langue plus humaniste et plus politiquement correcte, vous filmez un menteur, vous filmez quelqu'un en train de mentir, mais vous filmez quelqu'un qui est vraiment en train de mentir. Donc il y a toujours un élément de vérité dans une image, même quand elle est absolument maîtrisée, trafiquée, etc. Par contre, elle est la preuve de rien. Parce que, notamment, Théry et Chailloux, ils ont quand même le montage. Donc là, comme je le disais, c'est pas parce que 3-4 fois dans le film, vous avez la validation de Bastien que je ne peux pas, moi, je n'ai pas d'éléments définitifs qui me dissuadent de penser que peut-être qu'à l'inverse, 10 autres fois pendant sa lecture, il a dit le contraire. Peut-être que 10 autres fois pendant sa lecture, il a dit « mais là, je suis pas du tout d'accord. Hein. Là, vous présentez les choses, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti ce jour-là, quand j'étais au banquet du FN ou quand j'étais ceci, cela. » On ne saura jamais. Il semble que non, parce qu'ils ont fait la promotion avec lui sur certains plateaux de télévision. Oui, bon, très bien, mais bon, tu vois, je veux dire... je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, plus fondamentalement, moi, ce que je trouve dingue, c'est cette peur de la manipulation. Peur des cinéastes d'être manipulés par Bastien, peur de Bastien d'être manipulé par les cinéastes, ce qui me paraît la plus légitime de toutes ces peurs, d'ailleurs. Parce que la peur des... comment 2 cinéastes, en plus, ils sont 2. Donc, si jamais il y en a un qui a un petit problème d'inattention, qui a un coup de moins bien, il y a quand même l'autre qui est là pour être vigilant, des fois que les autres voudraient les manipuler. Ils ont le protocole de tournage, le cadrage, ils ont la caméra, ils ont la voix off, ils ont le truc et ils ont le montage. Et ils ont en plus la promo, ou quand même très largement eux qui... Enfin, je veux dire, ça va quoi. De quoi avez-vous peur ? Il faudrait que les gens soient un peu calmes avec le FN de temps en temps. Je pense que c'est un parti qui, parfois, rend beaucoup de gens bêtes. On sait bien que les centristes, ça les rend un peu bêtes, l'extrême droite. Ils perdent tous leurs moyens, j'ai envie de dire. Et puis surtout... Qu'est-ce que ça veut dire être manipulé ? Ça veut dire être dépassé par une force. Il y a une force qui s'empare de moi, à laquelle je m'abandonne, qui arrive à avoir une emprise sur moi et m'affecter différemment de la façon dont je suis affecté normalement. Mais moi, c'est quand même exactement ce que j'attends du documentaire, pardon. Mais donc moi, je veux être manipulé en fait. Moi, je veux que les images, elles me fassent quelque chose. Je veux qu'elles me déplacent, je veux qu'elles me mettent en mouvement, qu'elles changent ma configuration affective. Je veux pas... aller voir des films au cinéma qui me racontent à quel point j'ai raison de penser ce que je pense et de sentir ce que je sens. Je veux qu'il se passe des trucs qui me déplacent un peu, quitte à ce que je me recompose dès lors que le film est fini. Donc, manipulez-moi.
Simplement, comme disait très bien Didier Souper, manipulez-nous mieux. Au cinéma, je veux être manipulé, je veux être tourneboulé, je veux être déplacé. Et voilà, emmenez-moi dans des... Faites-moi vivre une expérience, quoi. Pas une vérification de choses que je sais déjà.